et j'ai ressenti cette douleur atroce. Et puis, tout à coup, je me suis sentie m'élever, sortir de mon corps. Il y avait cette immense présence aimante, sans forme, qui est apparue. Je me suis sentie tellement aimée, tellement protégée. Et il y avait une magnifique, ce que j'appelle une cité glorieuse. Je ne ressentais plus aucune douleur. C'était comme, waouh, je n'ai plus mal. C'est trop génial. Mais à ce moment précis, je ne savais pas que j'étais morte. En 2005, j'étais assise dehors en train de parler au téléphone sans fil. Il s'est mis à pleuvoir. J'ai entendu un grand craquement et j'ai vu l'éclair. Dès que je l'ai vu, il a frappé mon bras droit. Il a traversé mon corps, a laissé des traces de brûlure sur les marches en béton où j'étais assise. Je veux dire, j'ai ressenti cette brûlure, cette douleur cuisante. C'était juste horrible, une douleur atroce. Et puis, tout à coup, je me suis sentie m'élever, sortir de mon corps, comme si je me pelais hors de moi-même, comme une banane. Et dès que je suis sortie de moi, je n'ai plus rien ressenti. Je ne ressentais plus aucune douleur. C'était comme, waouh, je n'ai plus mal. C'est trop génial. Mais à ce moment précis, je ne savais pas que j'étais morte. Même si je pouvais me voir allongée là, ça n'a pas fait tilt dans ma tête. Et je pense que c'est parce que c'est arrivé tellement vite, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je monte les escaliers chez moi et je regarde autour de la maison. Et tout avait une teinte dorée brûlée. Et je regarde droit devant moi et je vois les rideaux de la fenêtre de ma cuisine. Et ce ne sont pas mes rideaux. Enfin, j'étais perdue. J'arrivais pas à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Alors je suis allée dans ma salle à manger et j'ai regardé autour de moi et rien là-dedans ne m'appartenait. Alors je suis allée dans le salon et aucun de ces meubles n'était à moi. Et puis j'ai entendu une vieille émission de radio qui passait. Ça ressemblait à quelque chose sorti des Walton, tu sais, comme des années 20 ou 30. Et moi, je n'ai jamais eu de radio qui passait ce genre de choses. Et je n'arrivais pas à comprendre d'où venait ce bruit. Et je regardais, et il n'y avait personne dans ma maison. Ma famille n'était pas dans la maison. Et donc je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et j'ai commencé à paniquer. Et juste au moment où j'ai commencé à complètement perdre pied, il y a eu cette immense présence aimante, sans forme, qui est apparue. Et je me suis sentie tellement aimée et tellement protégée. Je n'ai jamais ressenti un amour pareil auparavant. Jamais. En 62 ans, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Et c'était juste cet être. Même si je savais qui il était et que c'était Dieu, il n'avait pas de forme. Et je l'appelle il parce que plus tard, il est apparu sous la forme d'un homme. Cette présence était tout simplement immense. Il n'y avait rien d'autre. C'était juste de l'amour pur. C'était totalement enveloppant. Et nous avons commencé à nous déplacer très rapidement. Mais nous ne montions pas ni ne descendions. Nous allions sur le côté. Et nous traversions ces magnifiques nuages roses et dorés. Il n'y avait plus d'orage, je suppose. Il y avait ces magnifiques nuages roses et dorés. C'était splendide. Finalement, nous sommes arrivés au bout de ces nuages roses et dorés. Et là, nous étions simplement dans ce magnifique jardin. Ou juste à l'entrée de ce magnifique jardin. Et je regarde autour de moi. Tout était tellement beau. Et on aurait dit le plus beau jour de printemps. Et si tu multiplies ça par 10 milliards, c'est ce que c'était. Je veux dire, température parfaite, pas d'humidité. Le ciel était bleu. Les fleurs, les couleurs étaient tout simplement éclatantes. Il y avait des couleurs dont je connaissais même pas le nom. Et j'entendais les oiseaux chanter et c'était magnifique. Mais ça, c'était juste genre dans les 2 premières minutes où j'étais là-bas. Je pouvais voir tout ça et c'était juste waouh, tu vois. Et puis ces 2 jeunes hommes se sont avancés. Ils portaient du lin couleur crème, ce lin couleur crème. C'était un vêtement en lin et il rayonnait. Ils étaient tout simplement magnifiques. Ils devaient avoir entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Et ils avaient les cheveux bouclés, plus longs et plus foncés que les miens. Mais il y avait cette couleur qui traversait leur chevelure. Au début, j'ai cru que c'était des anges. Puis j'ai compris dès qu'ils ont souri.
C'était comme oh mon Dieu, je sais qui vous êtes. Et en fait, c'était mes deux frères qui étaient morts quand j'étais enfant, quand ils étaient bébés. Mais là, ils étaient adultes et ils ressemblaient exactement à mon père quand il était jeune. C'était comme oh là là, c'est vous. Et donc, on a eu ces retrouvailles familiales merveilleuses. C'était absolument magnifique. Et je n'arrêtais pas de leur dire papa serait tellement fier de vous. Il serait tellement heureux. Steven était d'un côté de moi, Michael de l'autre. Et cette présence s'est déplacée de, tu sais, à côté de moi à derrière moi. Alors on était tous ensemble et on s'est enfoncé plus profondément dans ce jardin. Et c'est là que j'ai commencé à entendre de la musique. J'ai entendu le son de la musique. C'était comme si tout avait une vibration. Les feuilles avaient une certaine vibration. L'herbe avait une vibration différente. Il y avait un ruisseau et il était magnifique. Il scintillait comme un million de diamants à la lumière. Et cette eau, en passant sur les rochers, l'eau avait une vibration. Les rochers avaient une vibration différente. Les arbres, les oiseaux, les couleurs, chaque couleur avait une vibration. Alors quand on mettait tout ensemble, chacune de ces vibrations, ça sonnait comme un magnifique orchestre. Des instruments à cordes, des percussions, des cuivres et c'était tellement beau. J'étais là, oh mon Dieu. Et tout chantait des louanges à Dieu. C'était juste tellement beau. Pendant que nous marchions, mes frères étaient, tu sais, toujours avec moi et cette présence était là. Et en fait, ce sont mes frères qui ont dû me dire que j'étais morte. Je ne le savais pas. Quand mes frères m'ont dit que j'étais morte, je me suis dit, si c'est ça la mort, je peux le faire. Ça va. Tu sais, je vois des gens marcher autour de moi. Je vois mes frères. Tout le monde a un corps. Tout le monde a l'air en pleine forme. Tout le monde rayonne. Je me suis dit, bon, si je suis morte, est-ce que j'ai encore un corps? Alors j'ai baissé les yeux pour voir si j'avais un corps et mes cheveux tombaient devant moi. Je pouvais voir mes vêtements. Je pouvais voir mes pieds toucher l'herbe. Je pouvais sentir l'herbe. Donc j'avais tous mes sens. Mes sens étaient tellement exacerbés. Tout. J'étais tellement consciente de tout. C'était une meilleure version de moi-même. Et je rayonnais comme tout le monde et c'était comme waouh, c'est génial. En fait, je ressentais de l'amour. Juste, je veux dire, de l'acceptation. Je me souciais pas de mes cheveux, de mes vêtements, de mon maquillage ou de quoi que ce soit de ce genre. Je n'y pensais même pas. Vous savez, je ressentais juste un amour total, une paix totale, un contentement total, de l'acceptation, tout ça. J'aimais tout simplement comme je n'avais jamais aimé auparavant. Et il y avait une magnifique, ce que j'appelle une cité glorieuse, qui se trouvait au loin. Et il y avait un grand mur, un mur doré qui entourait la ville. Et je pouvais voir comme si j'étais juste devant la ville, mais ce n'était pas le cas. J'étais, disons, dans le jardin, mais c'était comme si je pouvais voir des détails très très fins, de très très loin. Il y avait beaucoup de bâtiments à la périphérie de la ville que je pouvais voir. Oui, je pouvais voir ce qui ressemblait à comme un hôpital spirituel pour des gens comme moi qui étaient morts très soudainement sans aucune idée de ce qui se passait. J'avais mes frères là-bas pour me dire ce qui s'était passé. Je n'avais pas... Vous savez, il y a des gens là-bas qui n'ont peut-être personne pour leur expliquer ce qui se passe, vous voyez? Ils meurent très vite, très tragiquement, et ils n'en ont aucune idée. Alors, ils vont dans cet endroit, et il y a des mentors, des enseignants et d'autres personnes. Ce n'est pas un hôpital au sens classique, pas un hôpital physique, mais un hôpital spirituel, où des gens peuvent t'expliquer et t'amener doucement à prendre conscience que, t'es mort, t'es ici maintenant. On va t'aider, t'apprendre ce que tu dois savoir. Donc le paradis est un endroit très doux. J'ai vu un endroit où des enfants, des bébés, je pouvais voir, ça ressemblait à Toys R Us sous stéroïdes. Je veux dire, c'était immense. Il y avait tous ces enfants de tous âges et à tous les stades, et ils couraient partout, jouaient, sautaient, se balançaient, tout ça. Je veux dire, tu peux imaginer n'importe quoi, ils le font. Et il y a, tu sais, des adultes là-bas. Il y a, je sais pas, il y a des gens partout dans cet endroit magnifique
où étaient ses bébés et ses enfants. Donc j'ai appris que les enfants ils grandissent physiquement et spirituellement jusqu'à un certain âge, puis ça devient une croissance spirituelle. Et quand les personnes âgées meurent, elles redescendent, reviennent à un certain âge. Donc tout le monde là-bas a entre 25 et 35 ans, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, tu sais, tout le monde là-bas est jeune. Il y avait personne que j'ai vu qui avait plus de 35 ans ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ils étaient tous jeunes, tous forts, tous en bonne santé. Tout le monde rayonnait, tout le monde avait un corps. Et c'était tout simplement magnifique. Mes frères m'ont emmené dans cette magnifique salle de banquet et il y avait de la nourriture. Mais ce n'est pas comme nous n'avons pas besoin de nourriture pour survivre. Nous pouvons avoir de la nourriture parce que ça nous apporte de la joie. Et quand nous sommes ici sur Terre, nous nous réunissons avec nos amis et notre famille autour de la nourriture. Apparemment, c'est aussi ce que nous faisons au paradis. Tu peux, si cela t'apporte de la joie, te rassembler avec tes amis et ta famille et tu manges de la nourriture. Ce que j'ai vu, c'était des gens habillés de magnifiques robes. Il y avait un piano dans un coin et quelqu'un jouait de la musique. Il y avait des fleurs et des candélabres. Enfin, c'était vraiment très beau, tu sais, très orné, comme une sorte de fête formelle. Je ne sais pas pour qui était la fête, mais nous sommes restés dans l'embrasure de la porte et j'ai dit je veux entrer, c'est tellement génial, parce que tout ressemblait à la Terre, mais en tellement mieux. Je sais pas comment l'exprimer. Alors que je regardais certains de ces bâtiments et que je pensais à tout ça, c'était le moment de la revue de ma vie. Donc on marchait dans le jardin et je faisais attention à tout en même temps. Nous sommes là, debout, il y a mes deux frères, moi, puis cette présence derrière moi. Et il y a un écran. C'est comme si on voyait un écran descendre. Et donc, on est là, debout, et il y a ce film, un film en noir et blanc de ma vie, depuis que j'étais bébé, ou depuis ma naissance, jusqu'au jour où je suis mort, ou ce moment où je suis mort sur les marches à l'arrière. Eh bien, j'avais déjà l'impression d'être au paradis depuis toujours. Je veux dire, je n'ai peut-être été là que quelques minutes, mais j'avais l'impression d'y être depuis des semaines et des semaines. Je regarde cette rétrospective de ma vie, et ça défile. Je vois tout, mais je ressens absolument rien à ce sujet. Là, je suis bébé. Là, je suis adolescent. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Bon, salut. Dis-moi, sache-le. Je ne me suis pas jugée. Je n'ai pas relevé les choses que j'aurais dû mieux faire ou que je n'ai pas faites ou quoi que ce soit. J'ai juste regardé. Et c'est tout. Puis c'était terminé. Et j'ai ressenti de l'amour. Et juste avant que tout ça n'arrive, il y avait tout un tas de gens qui se sont rassemblés autour, comme pour me soutenir, et ils venaient de toutes les époques différentes. J'ai remarqué que les femmes portaient de magnifiques robes et certains hommes portaient, tu sais, des costumes élégants à l'ancienne et d'autres personnes étaient habillées avec des vêtements modernes. Mais on aurait dit des gens de différentes époques et ils me connaissaient et je savais que je les connaissais, mais je savais juste pas d'où je les connaissais. Je pouvais pas m'en souvenir. Où est-ce que je t'ai connu? Tu vois, c'était ce genre de choses. Et tout le monde était juste là. Il souriait. Il m'aimait. Il ne me jugeait pas. Et cette présence derrière moi ne me jugeait pas non plus. Et c'est là que j'ai compris que cette présence, qui est Dieu, ne me jugeait pas. Je ne me jugeais pas non plus. Personne d'autre ne me jugeait, donc c'était fini. Voilà. J'étais là genre, super, on passe à la suite. Tu vois? Mais j'ai entendu une voix masculine dire « Ce que tu mets dans l'univers te reviendra ». Donc je ne sais pas si c'était la leçon que j'étais censée tirer de ce que je venais de voir. Et je me suis dit, je n'ai jamais entendu de mot comme ça. Moi, et je n'avais jamais eu ça à ce moment-là. C'était comme, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Puis j'ai commencé à avoir l'impression d'être branchée à une immense perfusion de savoir. Tu vois? C'était genre, waouh! C'était comme si je recevais toutes ces réponses à des questions que je n'arrivais même pas à formuler. J'arrivais même pas à les exprimer avant d'avoir les réponses. Et j'étais juste heureux, comblé. J'ai appris que Dieu n'était pas compliqué, que c'est nous, les êtres humains, qui le compliquons. Mais lui, il n'est pas compliqué. J'ai appris il n'a pas de genre. Il est sans forme. Il est esprit. Il est amour absolu, mais s'il choisit de prendre une forme, il le peut.
parce qu'il est le créateur de tout. Donc il peut tout faire, il est sans limite. Il peut tout faire. Donc s'il veut prendre une forme, il le peut et il l'a fait. J'ai vu Jésus. Jésus est sorti d'un bosquet d'arbres, il est venu vers moi et il m'a emmené dans une clairière boisée. Il y avait un tronc d'arbre posé au sol, je me suis assis dessus. Et quand je l'ai fait, Jésus s'est éloigné. Et il y avait cet homme assis sur le tronc, à l'autre bout du tronc. Et j'ai su tout de suite que c'était Dieu. Il y avait la même sensation de cette immense présence aimante derrière moi. Et alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait que toi et moi? Et je me suis dit, quoi? Et il a dit, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait que toi et moi? Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là. Il a dit, eh bien, viens avec moi. Alors on se lève et on marche plus loin dans la clairière boisée et il y a une ouverture. Et là, il fait un geste de la main et quand il le fait, il ouvre le ciel. Et j'ai pu voir l'immensité de l'univers. J'ai vu les étoiles, les planètes et les gales dans le ciel et j'étais juste là. Waouh, c'est immense! Mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de gens, pas de maison, pas de voiture, rien du tout. Et j'ai pensé, si c'est tout ça et juste toi et moi, je lui ai dit, après les 10 premières minutes, tu ne m'aimerais pas à cause de toutes mes questions et de mon bavardage. Tu sais, tu ne m'aimerais tout simplement pas. Et lui, alors, il a renversé la tête en arrière et il a commencé à rire et ses yeux brillaient. Je veux dire, c'était tellement drôle parce que quand il a commencé à rire, j'ai réalisé ce que je venais de dire et puis j'ai commencé à rire de moi-même. Je me suis dit, quelle idiote, tu vois, qui dit ça? Alors on est retourné, on s'est rassis sur la bûche et il m'a redemandé qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait que toi et moi. Et donc il y avait ce magnifique chêne, vraiment très ancien, juste là, devant mes yeux. Et je contemplais attentivement tous les moindres détails de son écorce rugueuse. Et je pouvais voir le système racinaire, comment il puisait les nutriments dans le sol, qui montaient dans l'arbre et nourrissaient les feuilles. On pouvait voir ce que faisaient les feuilles et comment elles purifiaient l'air et comment nous respirions cet air. C'était comme si chaque partie de cet arbre était importante. La vie de cet arbre était essentielle pour tout ce qui l'entourait. Tu vois, c'est important pour nous. Nous respirons l'air, il purifie l'air. Tu vois, ce genre de choses. Tout dépend de tout le reste. Et il n'y a pas d'erreur. Rien n'est une erreur. J'ai regardé Dieu et j'ai dit, Dieu, tu as créé cet arbre. Tu es dans cet arbre. Et quand je vois cet arbre, je te vois. Il a dit, oui, c'est ça. Alors j'ai commencé à penser à mes parents. Et j'ai dit, Dieu, tu as créé mes parents. Tu es en eux. Donc, quand je vois mes parents, je te vois. Et il a dit, oui, c'est ça. Puis j'ai commencé à penser à mes enfants et j'ai dit la même chose. Et il a dit, oui, c'est ça. Eh bien, ensuite, j'ai commencé à penser à cette personne qui m'avait profondément blessée dans ma vie. Et j'ai dit, Dieu, il y a des gens dans ce monde qui font du mal aux autres. Et j'ai dit, je les aime pas beaucoup, mais tu les as créés. Et toi, tu es en eux. Donc, quand je les regarde, je te vois. Et il a dit, c'est exact. Et puis, il m'a dit, j'ai une question pour toi. J'ai dit, d'accord. Et il a dit, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, ma première pensée a été, pas grand-chose. Je me suis dit, oh là là, ce n'est pas une bonne réponse. On ne dit pas à Dieu, le créateur de tout, qu'il a fait quelque chose qui ne valait pas grand-chose. Tu vois, ça ne se fait tout simplement pas. C'est méchant. Donc, je savais vraiment pas quoi dire. Alors, j'ai un peu fait comme d'habitude, comme je faisais pour tout le reste. J'ai dit, eh bien, Dieu, tu m'as créé, tu es en moi. Alors, quand je me regarde dans le miroir, je te vois. Et il est tellement heureux. Tu vois? Oui, c'est ça. Et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est, je ne fais pas d'erreur. Je ne fais pas de déchets. Tu n'es pas tout ce que les autres disent que tu es. Tu es ce que moi je dis que tu es. Tu es belle. On m'a dit toute ma vie d'adulte que j'étais laide, que j'étais stupide, que j'étais une personne sans valeur et tout ce genre de choses. Et donc je finissais par le croire.
Je pense en fait que, tu sais, parce que j'ai été frappée par la foudre. Pas une seule fois, mais 4 fois. Et c'est le dernier éclair qui m'a emporté. Et je crois que c'était Dieu qui essayait de me dire Hé, j'essaye de te parler. Et je pense qu'il essayait de me dire depuis le début de ne pas écouter ce genre de choses, mais je faisais pas attention. Alors il a continué à augmenter le volume jusqu'à ce que je me retrouve devant lui. Et là, il a commencé à m'expliquer que la beauté n'est pas à l'extérieur. Nous ne sommes pas notre corps physique. Nous sommes ce qu'il y a ici. Et ça, c'est éternel. Cette partie physique n'est pas éternelle. Et le corps de tout le monde finira par s'effacer. Le corps de tout le monde va... tu sais, on va tous mourir. Tu sais, notre corps physique, nous ne sommes pas notre corps physique. Il me disait tout ça et il a dit n'écoute pas ces gens-là, n'écoute pas le monde, écoute-moi. C'est son avis qui compte, pas celui des autres. Pendant cette EMI, j'ai eu une occlusion intestinale et j'ai été opérée et j'ai aspiré sur le tube respiratoire pendant l'opération. Et j'ai quitté mon corps et j'ai plané au-dessus de la table et je pouvais voir ce qu'il faisait. Et c'était genre Perk, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Alors je suis un peu montée dans un coin de la pièce et c'était comme s'il était assis sur une chaise. Il n'y avait pas de chaise, mais j'étais assise en position assise dans le coin de la pièce. Je pouvais toujours voir et c'était comme j'ai pas envie de voir ça. Et il y avait cette espèce de tourbillon à l'envers là qui était dans le plafond et je suis juste montée à travers ça. Et puis je me suis retrouvée debout à côté du mur doré qui entourait la ville. Le mur était tellement immense, tellement haut, c'était comme des parpaings en or pur empilés les uns sur les autres et c'était vraiment gigantesque. Tu pouvais pas le traverser, même si tu le voulais. Il semble que tu ne pouvais vraiment pas le sauter. J'ai essayé. Mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit de marcher quelques pas vers ma gauche, et les portes étaient ouvertes, et je pouvais entendre des gens parler, j'ai entendu de la musique, j'ai entendu des assiettes s'entrechoquer. On aurait dit qu'ils se préparaient pour une fête. Il y avait une prairie devant moi, d'accord, et j'étais debout contre le mur. Les portes étaient ouvertes. Il y avait cette prairie d'herbe haute, et dans cette herbe, il y avait des fleurs sauvages partout. Ah, c'était tellement joli. Et encore une fois, je pouvais... Cette lumière le ciel était bleu. C'était comme si le soleil brillait, mais en réalité, il n'y avait pas de soleil dans le ciel. Tout était illuminé. C'était tout simplement magnifique. Je pouvais ressentir cet amour et cette paix, mais c'était un peu différent cette fois parce que je n'avais pas cet être avec moi. Mais pourtant, je savais qu'il était là. Et il y avait ce petit chiot beagle marron et blanc qui sautait à mes pieds. Et il voulait que je joue avec lui. Alors je me suis agenouillée et j'étais vraiment en train d'interagir avec ce petit chiot. Je lui caressais le ventre et je jouais avec lui. Et chaque fois que j'essayais de me relever, il se mettait à sauter sur moi. Alors je restais agenouillée et je jouais avec lui. Et j'ai regardé au loin. Je pouvais voir, tu sais, de l'autre côté de la prairie, tout au loin, le jardin où j'étais allée auparavant. Et il y avait des gens qui en sortaient en masse. Je veux dire, il y avait des familles qui en sortaient. Il y avait, il y avait des centaines de personnes qui sortaient toutes du même endroit où j'étais allée auparavant. Bref, tous ces gens traversaient. Vous voyez, ils sortaient du jardin et traversaient la prairie. Et c'était très clair. J'ai vu 2 hommes du Moyen-Orient. Ils portaient de longues robes blanches et avaient des coiffes blanches sur la tête. Et tous les deux, ils étaient jeunes, ils se regardaient, discutaient et riaient ensemble. Toutes les personnes que j'ai vues, c'était pareil. Il y avait la personne et derrière elle, il y avait un ange. Tous les anges se ressemblaient exactement. Ils étaient plus grands et plus lumineux que les gens. Ils portaient des robes blanches et avaient comme une écharpe bleue. Ils sont sortis du jardin avec leurs anges et ces 2 hommes sont passés juste à côté de moi. Je les ai remarqués et j'ai pensé qu'ils étaient très beaux et ils souriaient.
Et ils étaient tout simplement, vous savez, très heureux. Et ils sont entrés directement dans la ville. Et puis il y avait un homme qui, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il était genre un ouvrier du téléphone ou un ouvrier du bâtiment de New York. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Mais il avait encore son casque de chantier sur la tête et il portait encore une ceinture à outils ou un gilet avec des outils coincés dedans. Et il est passé devant moi, puis il est entré dans la ville. Et comme je l'ai dit, il y en avait beaucoup d'autres, mais certaines personnes se démarquaient. Ensuite, j'ai remarqué la présence de ce jeune homme qui accompagnait un autre individu, un monsieur d'un certain âge qui semblait l'escorter. J'ai très clairement reconnu le plus jeune des deux grâce à des photos précises qu'une amie m'avait montrées quelques jours auparavant. C'était son fils qui était décédé il y a des années. Et il accompagnait ce monsieur plus âgé vers la ville quand ils sont venus droit vers moi. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Ah mon Dieu, je te connais ». Alors il m'a souri et il a pris ça. C'était son père et il a pris son père par le bras puis il l'a accompagné dans la ville. J'étais contente d'avoir vu quelqu'un que je connaissais, tu vois. Alors, je suis revenue dans mon corps, d'accord, et je suis en scène de réveil. J'ai encore un appareil respiratoire. Quand l'infirmier, c'était un homme, quand il a réalisé que je bougeais ou quelque chose comme ça, il a débranché l'appareil respiratoire. Et donc, je suis allongée là et je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, parce que, encore une fois, j'avais l'impression d'être restée là-bas une éternité et tout était tellement éclatant, tellement beau, les couleurs aussi. Et puis, je suis de retour ici. Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Il n'y a jamais eu de discussion pour savoir si je devais rester ou partir dans aucune de mes années. C'était juste comme voilà, ça s'est passé et maintenant tu y retournes. Eh bien, quand je suis retournée dans ma chambre, après être restée un moment en salle de réveil, je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et il y avait un message. La dame, la mère du jeune homme que j'ai vu, son mari était décédé ce jour-là, pendant que j'étais au bloc. Et j'ai dit, je sais, parce que j'ai vu son fils avec lui et ils sont partis dans la ville. Donc ça, c'était vraiment énorme. J'étais là, oh mon Dieu! Tu vois? Tu peux le voir même maintenant, je reste sans voix quand j'en parle. C'est juste, oh là là, parfois ça me sidère. Parce que je connaissais pas cet homme plus âgé, je connaissais le jeune homme et je connaissais la mère. Mais quand je l'ai eu, je veux dire, je n'avais aucune idée. Et puis quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai pensé, oh non. Mais plus tard dans la soirée, ma fille est venue me rendre visite à l'hôpital. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé, tu sais, toute cette histoire. Et je lui ai parlé du petit chiot Beagle, tout mignon, tout rond et dodu. Et elle m'a dit, maman, on a dû appeler la police parce qu'il y avait un voisin dans la rue qu'on a vu battre son chiot Beagle à mort. Donc l'homme a été arrêté pour avoir fait ça. Et donc j'ai pu dire à ma fille que le chiot Beagle allait bien, qu'il sautait partout, qu'il se retournait, il roulait dans tous les sens. Il était tellement mignon. Oh, il était tellement dodu et mignon. Et je lui ai dit, il va bien, il est en sécurité, il souffre pas, tu sais, il s'en souvient pas, il va bien. Ça a été énorme pour elle. C'était vraiment une confirmation pour elle, tu sais, ou quelque chose qui l'a aidée à savoir que, tu sais quoi, nos animaux de compagnie vont bien au paradis. Et ils peuvent souffrir ici, tout comme nous souffrons parfois ici. Mais une fois là-bas, tout va bien, tu sais. On va bien.